Ces derniers mois, tu as sûrement croisé plusieurs trucs de ce genre-là. Et du coup, tu te demandes sûrement, mais c'est quoi ces bizarreries? Eh bien, ça tombe bien, moi non plus, j'y comprenais rien du tout. Du coup, j'ai fait mes recherches et dans cette vidéo, tu sauras tout sur ces dessins bizarres, les NFT. Salut James, de retour avec une nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines qu'on peut croiser ce genre de dessins de chimpanzés bizarres partout. Et bien ces dessins bizarres, ils ont un nom, on les appelle des NFT. Alors NFT de toute évidence, c'est une sigle, donc en fait le nom c'est Non-Fungible Tokens. Si on essaie de traduire cela sur Google Translate, en français ça donne ça. Jetons non fongibles. Ouais, encore plus bizarre. Bah écoute, je vais me faire le plaisir d'éclaircir tout ce brouillardage. Ok Google, ça existe le mot brouillardage? Wesh, t'as pété un plomb ou quoi? Ça n'existe pas. Et bah maintenant ça existe. Alors, c'est quoi l'histoire? Les NFT, c'est quoi ça? Bah écoute, les Non-Fungible Tokens, ou NFT en abrégé, sont des jetons cryptographiques uniques et représentent un ensemble non interchangeable de métadonnées stockées sur une blockchain. Ouais, je crois que c'est encore moins clair là. T'as compris ça? Laisse-moi faire. Ok, je suis sûr. Alors, on va pas y passer par 4 chemins. Pour faire simple, les NFT, c'est ce genre de dessin bizarre et qui valent de la thune. Genre, les gens, ils achètent ça avec de l'argent pour de vrai, tu vois. Ils sont censés te faire paraître cool et d'en avoir pour les collectionner et tout, tu sais ce que je veux dire. Voilà, c'est ça, les NFT, quoi. Fastoche. Ok. Allez, plus sérieusement, un NFT, c'est un actif numérique unique. Ça veut dire qu'il n'y en a pas deux. Et ce dessin lui-même ne s'appelle pas NFT, mais c'est un NFT. Parce qu'en fait, un NFT, c'est une indication de propriété, tu vois. Ça peut être une œuvre d'art, du contenu numérique ou du média, etc. Et non fongible signifie plus ou moins qu'il est unique, qu'il ne peut pas être remplacé par quelque chose d'autre. Donc, quand tu vois un NFT comme ceci, sache qu'il n'y en a qu'un seul. Il ne peut pas y en avoir deux qui sont identiques. Et les gens les achètent aux enchères avec une crypto-monnaie qu'on appelle Ethereum. Alors, une crypto-monnaie, c'est du vrai fric, mais numérique. C'est de l'argent virtuel, mais que tu peux convertir en dollars, en gourdes, en euros, etc. J'expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo, t'inquiète. Bref, je disais, les NFT sont vendus aux enchères et le gagnant de l'enchère devient le propriétaire officiel du NFT. Maintenant, oui, n'importe qui peut juste faire un screenshot du même NFT. Cependant, il ne sera pas le propriétaire officiel du NFT, ce qui signifie qu'il n'y aura aucune valeur entre ces mêmes. Alors, même si tu fais une copie ou que tu prends une photo d'un NFT, tu ne pourras pas gagner de l'argent avec car il est sécurisé sur un truc qu'on appelle blockchain. La blockchain, c'est un mode de stockage et de transmission de données et ces données sont protégées contre toute modification. Grâce à ce système sécurisé de ouf, ces dessins, malgré leur bizarreté extrême, ces dessins, ils ont de la valeur et personne ne peut les voler. Du coup, pour vraiment être le propriétaire de l'un de ces petits bijoux, il faut passer par un marché de NFT, comme le marché OpenSea, pour parcourir et acheter des NFT. Mais maintenant, on se demande pourquoi je me casserais les cacahuètes pour avoir une simple image de mec qui, ok, on se calme. Une grande partie de l'enthousiasme actuel concerne l'utilisation de la technologie pour vendre de l'art numérique. Il faut aussi qu'on parle des collections de NFT. Les collections NFT, c'est tout simplement une collection qui contient beaucoup de NFT. Ces collections NFT sont composées de quelques couches de base comme les yeux, les cheveux, la bouche et le nez. Et ensuite, ces couches de base, ils sont combinées pour créer un NFT unique. Genre, tu peux t'acheter une collection complète et les combiner pour créer un truc unique, quoi. Un truc nouveau que tu peux flex. Mais ce qui rend cela intéressant, c'est que certaines couches de base ont des raretés différentes, comme un certain type de cheveux qui est rare. Et cette rareté génère de la valeur pour les NFT. Du coup, ça se vend plus cher. Mais ça ne répond toujours pas à la question que l'on se pose tous. Pourquoi je gaspillerais mes sous dans cette merde? C'est une très belle question, très bien structurée. Et je vais te répondre simplement. Pourquoi tu le ferais? Pour la revendre et te faire de la thune. Figure-toi qu'il y a un mec, il a payé 6,6 millions de dollars pour cette vidéo. Ouais, le mec a dépensé 6 millions de dollars pour cette même vidéo que moi j'ai téléchargée gratuite. Du coup, la seule différence qu'il y a entre lui et moi par rapport à cette vidéo, c'est que lui, il est le propriétaire officiel. Donc même si moi j'ai la vidéo, je ne peux pas la revendre, ça n'a aucune valeur entre eux-mêmes. Par contre, lui, entre ses mains, ça a une valeur de près de 7 millions de dollars. Oui, c'est bizarre. Mais c'est comme ça. Pour le dire en termes de collection d'art physique, n'importe qui peut acheter une copie d'une œuvre, mais seulement une personne peut avoir l'original. Et en fait, il n'est pas le premier acheteur, le mec. Genre, il y a un premier mec qui l'avait créé et qui l'a vendu pour 66 666 dollars. Le mec, il s'est fait un bénéfice de 5 500 000 dollars. Ouais. Et au fait, cette image, tu sais pour combien elle a été vendue? 69 millions de dollars.
Ouais. Du coup, voilà pourquoi tu pourrais investir ton argent dans les NFT. Et en plus, si c'est toi l'artiste qui a créé l'image, les NFT ont une fonctionnalité hyper cool qui peut être activée et qui te paiera un pourcentage à chaque fois que ton NFT est revendu à quelqu'un d'autre. Donc, plus ton NFT ira de main en main, plus tu te feras de la thune. Donc voilà, en gros, les NFT, c'est le futur des œuvres d'art. C'est l'art numérique et c'est primordialement une bonne opportunité d'affaires. Un jeune de 18 ans qui s'appelle Ferocious, il a dit que ses NFT lui ont rapporté 17 millions de dollars. Ouais, le mec a le même âge que moi et il se fait des millions avec des arts numériques. Oui, j'ai le seum. Les NFT, je répète, c'est pas que ces dessins bizarres, c'est tout ce qui est numérique. Du coup, même les stickers WhatsApp que vous utilisez, vous pouvez vous faire du fric avec. Ouais, les stickers WhatsApp. Bon je pense que là, t'as tout compris. Mission accomplie. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Il ne reste plus qu'à vous abonner, t'abonner. Bref, il faut s'abonner si ce n'est encore fait et liker également et pourquoi pas partager pour sauver une âme perdue dans le gouffre du non-savoir. On dorme tous un peu moins qu'on ce soir. Et voilà, on se retrouve dans 2 semaines, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo. Enfin, t'as remarqué que je poste un peu quand je veux. Du coup, ce serait sympa d'activer les notifications, la petite cloche. N'importe quand je poste une vidéo, tu le sauras. Et aussi, big up à Oli. Il a été le premier à me dire en commentaire combien de fois j'ai dit le mot vendredi 13 dans la dernière vidéo. J'ai moi-même pris le soin de compter et effectivement, j'ai dit vendredi 13 32 fois. Enfin, 31 si on ne compte pas la consigne. Avec la consigne, c'est 32. Dans les bloopers aussi, c'est 33. Bref, dans cette vidéo, dites-moi en commentaire combien de fois j'ai dit le mot NFT. NFT. Bref, on se retrouve dans 2 semaines. Allez, ciao. Action. Et ça tombe bien, moi non plus j'y compte. Mais cette personne ne sera pas... Voilà. La blockchain, c'est cette image. C'est pour combien les termes? Putain, mais... I'm going to buy a ça. You know she can see, right? She can see. I gotcha.